Le psalmiste. Écoute, je te l'ai dit, je suis né sur terre, mais je viens du ciel. Ouais. Pour assaisonner ta nourriture, toi tu mets du sel. Ouais. Pour assaisonner la mienne, qui est la volonté du Père, frère, moi j'y mets du zèle. Avant Dieu, ma vie n'était pas si marrante. Et j'avançais à une vitesse hilarante. Il m'a sauvé, donc je n'ai pas honte de dire que c'est dans le sang de l'agneau que j'ai blanchi ma robe. Combien se mettraient à genoux, prier pour un frère à terre? Combien? On dit avoir le prince de paix en nous, mais on se fait la guerre. Christ, c'est lui le boss. Il peut faire au-delà de ce que tu penses. Il peut éradiquer ces idées noires qui te causent ces nuits blanches. La grâce de Dieu est visible, mais le monde veut nous voiler. Si c'était possible, je serais arraché les yeux pour que vous le voyez. Je veux pas laisser, et ça, quels que soient les tracas, les polémiques et les coups durs. Celui qui a déclassé le gars qui s'habille en Prada par une tunique d'une seule couture. L'ennemi rôde, il voudrait nous décimer pour empêcher ce que Dieu a dessiné. Il ne faut pas que tu te laisses distraire, accomplis ta destinée. Tu dois rester. Tu as les armes pour vaincre ces esprits de divination. Toute oppression et domination. Si les obstacles en face ont triomphé de toi, c'est parce que t'étais dans l'inaction. À l'exemple de Marcelo Tunasi, je prêche la parole sans diplomatie. Il est le roi de mon cœur, y a pas de démocratie. C'est lui qui est l'auteur de ma biographie. Comme Esaïe, il a béni mes lèvres. Je ne cherche pas à devenir célèbre. Lumière du monde, je suis né pour briller. C'est ainsi que je vaincrai les ténèbres. C'est grâce, je les reçois. Il n'a pas eu besoin de venir mourir deux fois. Il ne change pas, il agit comme autrefois et nous donne les choses selon la mesure de notre foi. Ouais, quand viendra les mauvais commentaires, quand s'élèvera le pire, je ne resterai pas muet comme une pierre, mais je rapperai ce qu'il m'enseigne de dire. Quand on aura fait le taf, nous débarrasserons. Je ne change pas mes propos, mes déclarations. Pour tes oreilles, ma plume est toujours prête à l'action. Mon silence n'est pas un sommet, mes préparations. L'ennemi rôde, il voudrait nous décimer pour empêcher ce que Dieu a dessiné. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Il ne faut pas que tu te laisses distraire, accomplis ta destinée. Tu dois rester focalisé sur ton Dieu. Focus. Reste focus sur ton Dieu. Focalisé sur ton Dieu. Reste focus sur ton Dieu. Focalisé sur ton Dieu. Focus. Reste focus sur ton Dieu. Focalisé sur ton Dieu. Reste focus sur ton Dieu. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est compliqué. Mais appuie-toi sur sa parole. Elle ne remonte jamais à lui sans avoir accompli ce qu'elle est venue faire. Fortifie-toi. Prends courage. God bless. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Tu dois choisir de croire en Dieu ». Je répète, tu dois choisir de croire en Dieu. Donc merci déjà tout d'abord au psalmiste pour sa musique « Focus ». Oui, restons focalisés sur notre Dieu. On peut retrouver bien entendu cette musique sur YouTube gratuitement. Alors, aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo. Nous devons comprendre que Dieu est Dieu et parfois il laisse planer le doute. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne se révèle qu'extrêmement rarement de manière directe, frontale dans nos vies, dans une vision par exemple, en disant « c'est moi qui suis Dieu et mon plan, c'est la croix de Jésus-Christ ». Amen. Il veut que nous nous approchions de lui. Il veut que nous fassions le choix de le chercher et de croire en lui. Je répète, il veut que nous fassions le choix de le chercher et de croire en lui. Dieu nous aidera ainsi à le trouver et affermira notre foi. Le choix de croire en Dieu ou de ne pas croire est donné. Le choix d'avoir la foi en Jésus-Christ ou de ne pas avoir la foi est donné. Le choix de vivre éternellement ou le choix de souffrir éternellement est donné. Amen. Le choix est préservé
bien que la volonté de notre Dieu, bien sûr, est de sauver parce que Dieu est amour. Amen. Oui, Dieu a créé chacun d'entre nous et la Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de la repentance. Amen. Donc Dieu, oui, veut que nous croyions, il veut que nous nous repentions et que nous allions à lui à la croix. Il veut que nous choisissions de le chercher, de croire en lui. Amen. Tu dois chercher, t'interroger et choisir Dieu. Et Dieu, bien sûr, t'aidera et t'aidera dans ton choix. Dieu aide, mais c'est à toi de chercher pour qu'il se révèle. Dieu n'oblige personne à croire en lui. C'est un choix personnel. Il sait qui croire en lui, bien sûr, parce qu'il est Dieu. Mais ce choix de chercher et de croire en Dieu est un choix personnel. Amen. Raison pour laquelle Dieu nous demande de parler de lui. On parle de lui pour que les gens le cherchent et choisissent de croire ou de ne pas croire. Amen. Dieu a laissé le choix. Donc on va voir un certain nombre d'exemples où on voit qu'il laisse le choix. Donc par exemple à la croix, il a laissé le choix. La Bible dit dans l'évangile de Marc, chapitre 15, versets 31 et 32, « Les principaux sacrificateurs, aussi avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. » Le Seigneur Jésus-Christ aurait pu descendre de la croix en un instant et il aurait pu finalement montrer à ce moment-là de manière complètement évidente sa force, sa puissance et montrer qu'il était Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce qu'il devait s'offrir à la croix pour nous, pour nos péchés. Merci Seigneur. Et en faisant aussi cela, il a aussi préservé le choix que chacun d'entre nous devons faire, de le chercher et de croire en lui. Amen. Dieu a laissé le choix à d'autres endroits de la Bible. Nous allons lire, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 1 à 6. Évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 1 à 6. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre ?» Jésus leur répondit : « Allez rapporter aux gens ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Donc vous voyez ici donc Jean envoie ses disciples en lui disant de lui demander s'il était le Christ ou pas. Vraiment, vous voyez, de manière frontale, de manière extrêmement claire. Et là, vous voyez, le Seigneur ne va pas vraiment répondre à la question. Il ne va pas lui dire oui, non. Il va faire ce qu'on appelle une réponse ouverte. Il va lui dire que les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Vous voyez, donc il donne un certain nombre de faits, de choses qui sont en train de se réaliser, de choses qu'il fait pour que ces personnes qui viennent lui poser la question choisissent finalement en se disant oui, c'est vrai, avec tout ce qu'il fait, qu'il cherche, vous voyez, qu'il cherche et qu'il décide de croire en Jésus-Christ. C'était ça la volonté du Seigneur. Et en montrant tous ces faits, ces hommes, ces femmes devaient se poser des questions en disant « Oui, c'est vrai que c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Donc cet homme est exceptionnel. Donc puisqu'il est exceptionnel et que la Bible dit dans l'Ancien Testament que, dans le livre d'Ésaïe notamment, qu'il est venu porter nos infirmités, etc., ils auraient dû se dire « Oui, là, il porte nos infirmités, nos maladies, c'est lui. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est à lui de faire, c'est aux gens qui étaient venus, qui s'interrogeaient, de le chercher pour le trouver. Amen. Et Jean, pareil, qui le cherchait, du coup, l'a trouvé. Parce que lui, il connaissait les Écritures et bien sûr, il a compris. Amen. Et Dieu l'a aidé. Il faut savoir que quelqu'un qui s'interroge, quelqu'un qui cherche, Dieu l'aidera toujours à trouver. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il a aussi testé les apôtres pour voir s'ils avaient cherché et s'ils avaient trouvé qu'il était Dieu, s'ils avaient choisi de croire en lui. Vous voyez, on le voit par exemple dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 17. Le Seigneur Jésus-Christ posera cette question aux disciples. « Qui dit-on que je suis ? Moi, le Fils de l'homme.
Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc vous voyez, il leur a posé la question, qui dit-on que je suis ? Savoir s'ils avaient choisi de croire en lui. Et vous voyez, l'apôtre Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a choisi de croire en Dieu. Il a choisi de croire en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, à toi qui regardes cette vidéo, tu dois choisir de croire en Jésus-Christ. Oui, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donné un certain nombre de faits, d'indices historiques, factuels que tu peux observer, mais Dieu veut que tu le cherches pour que tu le trouves. Il veut que tu fasses le premier pas, que tu fasses le choix de chercher et il va t'aider. Il se révélera à toi. Tu dois choisir Jésus-Christ. Amen. Donc, Simon-Pierre ici a choisi de croire et vous voyez, le Seigneur lui dira, tu es heureux Simon, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, Dieu se révèle à ceux qui le cherchent, à ceux qui croient en lui. Amen. Donc, Paul, à l'aéropage, l'a dit. Les hommes doivent chercher. Donc, Paul, il était à Athènes, à l'aéropage, et il y avait à cette époque beaucoup de discoureurs. C'est-à-dire des gens qui disaient beaucoup de choses, qui philosophaient, etc., etc. Et donc là, Paul va aller à l'aéropage et il va parler devant les Athéniens. Et on le voit dans l'Acte des Apôtres, chapitre 17, versets 22 à 31. Acte des Apôtres, chapitre 17, versets 22 à 31. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée de temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent, je répète, il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Vous voyez, donc du coup, l'apôtre Paul dit, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Mon frère, ma sœur, toi qui ne crois pas encore en Jésus-Christ, Dieu est là. Dieu n'est pas loin. Et si tu commences à le chercher, tu t'efforces pour le trouver, tu cherches, Dieu se révélera à toi. Dieu se fera connaître et tu le trouveras. Si tu commences à tâtonner, à chercher, si tu fais ce choix, Dieu se révélera à toi. Amen. Vous voyez, Dieu t'aidera. Et l'apôtre Paul va dire qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc vous voyez, la preuve certaine sur le fait que le monde sera jugé par Dieu et que Jésus-Christ est Dieu, c'est qu'il l'a ressuscité des morts. Dieu l'a ressuscité. Amen. Donc vous voyez, tout cela nous renvoie à un choix.
tu dois choisir de chercher Dieu. Tu dois choisir Jésus-Christ. Amen. Et il y a encore d'autres exemples où le Seigneur a laissé un doute, un léger doute, a donné un faisceau d'indices pour que les gens finalement fassent le choix de le chercher et se disent finalement moi je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ. On le voit par exemple sur son lieu de naissance. Le Christ devait venir donc en Israël de la ville de Bethléem. La Bible dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 2 verset 6 en effet « Et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël mon peuple. » Donc vous voyez, il sortira un chef qui paîtra Israël mon peuple. Donc c'est d'ici que le Christ devait venir. Donc Jésus, le Seigneur Jésus-Christ est bien né à Bethléem, mais il est parti vivre à Nazareth en raison de persécution par le roi Hérode, parce que le roi Hérode avait été voir les gens qui connaissaient la loi, qui connaissaient l'Ancienne Alliance, et leur avait dit d'où doit venir le Christ. Et il lui avait dit le Christ, le roi, doit venir de Bethléem. Et donc du coup, il a envoyé pour que soient tués tous les enfants en bas âge à cette époque dans cette ville de Bethléem, pour finalement uniquement tuer le Seigneur. Donc, vous voyez, donc voilà ce qui s'est passé. Donc le Seigneur a été prévenu et donc du coup il a dû les parents du Seigneur, Jésus-Christ, Marie et Joseph ont été prévenus et ils l'ont emmené hors de cette ville avant qu'il y ait ces persécutions. Donc voilà. Et finalement, cela a été une occasion de chute pour les pharisiens parce que quand le Seigneur a été vers eux, quand il a fait tous ces miracles, tous ces prodiges que personne n'avait fait, ils n'ont pas cru en lui. Et ils n'ont pas cru en lui. Et ils ont choisi de ne pas croire en lui, ils ont choisi de ne pas chercher en prenant, cet exemple en disant oui, mais il ne vient pas finalement de Bethléem, il est de Nazareth, de la Galilée. Mais il a été en Égypte et il est revenu en Galilée parce qu'il y avait eu ces persécutions à l'époque. Mais à la base, il est bien né à Bethléem. Donc on le voit dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 52, où les pharisiens, finalement, comme ils n'ont pas comme ils le voient finalement qu'il habite là-bas, mais qu'il n'habite pas à Bethléem, donc du coup, que ses parents habitent là-bas et pas à Bethléem, c'est une occasion de chute pour eux, alors qu'il est bien né à Bethléem. Vous voyez, ils lui répondirent « Es-tu aussi galiléen? Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Alors qu'il était, oui, aujourd'hui en Galilée, mais à l'époque, il était bien né, était bien sorti de Bethléem, de la terre de Juda. Donc vous voyez ici, Dieu laisse le choix. Et Dieu n'a pas dit, non, moi je suis le Seigneur n'a pas dit, je suis de Bethléem, je suis né. Vous voyez, il n'est pas rentré dans ce débat-là parce que les gens, il veut qu'ils le cherchent et il veut qu'ils choisissent de croire en lui. Mon frère, ma sœur, tu dois choisir et croire en lui. Pour ceux et ceux qui sont sauvés, qui ont foi en notre Seigneur Jésus-Christ et qui regarderont cette vidéo, j'aimerais vous dire qu'il faut continuer à vivre une vie de foi. Raison pour laquelle il faut prier, tenir sa chair, etc. Et ça, c'est un choix. Il faut choisir de vivre pieusement en Jésus-Christ. Amen. Certains chrétiens ont cherché et croient en Jésus-Christ, ils sont sauvés, mais dans certaines situations, ils ne croient pas du tout. Et le problème, c'est qu'ils laissent échapper leur bénédiction par incrédulité. Par exemple, Thomas, l'un des 12, vous voyez, imaginez, un des 12 apôtres, il a douté du fait que Jésus-Christ est ressuscité. Il était avec Pierre, lorsque l'apôtre Pierre lui a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il était d'accord avec ça. Mais quand les autres lui ont dit qu'il était revenu à la vie, qu'il était ressuscité, là, vous voyez, bien qu'il soit sauvé, bien qu'il avait foi en Jésus-Christ, il a douté. Il y a eu l'incrédulité. Et cette incrédulité, c'est bien sûr extrêmement mauvais pour les chrétiens, pour leur bénédiction, pour leur foi. Amen. Donc, la Bible dit que
Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus-Christ est venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Et le Seigneur Jésus-Christ lui dira plus tard, 8 jours plus tard exactement, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison de Thomas, et Thomas était avec Jésus. Alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux, il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, mais crois. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Amen. Dieu s'est révélé pour travailler sa foi, pour le ramener au bon choix. Choisis de croire en Jésus-Christ en toutes circonstances et tu seras heureux et béni. Amen. Jésus dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Mon frère, ma sœur, nous sommes ceux qui croyons sans avoir vu. Et nous serons heureux parce que Dieu nous le dit et parce que Dieu a le pouvoir de réaliser ce qu'il nous dit. Amen. Et vous voyez, donc ici Thomas avait vraiment douté, il avait besoin de voir le Seigneur, de mettre sa main sur son côté, de voir ses mains, etc. etc. Vous voyez, alors que les autres, simplement le fait qu'il l'ait dit, sur le fait que la parole de Dieu dise que le Seigneur règne à jamais, eh ben, il aurait dû, si vous voulez, chercher, Dieu l'aurait aidé à choisir et il aurait choisi en disant oui, oui, non mais c'est Dieu. Donc oui, bien sûr, il ressuscite, il est la vie. Le Seigneur Jésus-Christ lui avait dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Puisqu'il est la vie, on ne peut pas tuer la vie. Amen. Donc, j'aimerais vous dire que Dieu révèle des choses à ses enfants, à ceux qui croient en lui, à ceux qui ont choisi, ceux qui ont choisi de chercher et ceux que Dieu a aidé à les trouver, ceux qui ont choisi Jésus-Christ. Amen. Et oui, nous sommes bénis et Dieu nous révèle des choses parce que nous croyons. Donc on le lit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Amen. Dieu nous révèle des choses. Nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu nous révèle des choses parce que nous avons choisi de croire en lui et de le suivre. Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, fais le choix de croire en Jésus-Christ, fais le choix de suivre Jésus-Christ et Dieu te donnera la vie éternelle et la liberté. Il te révélera les choses cachées et tu les comprendras. Amen. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.